Eh bien bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait quand même parce que bon, je vous apprends rien, hein, vous les avez vécues comme moi, les 2 dernières années ont été un peu pourries. Donc bon là je reviens un peu parmi les vivants. Donc du coup je me suis dit allez, on va se relancer dans quelques tests de véhicules. Donc aujourd'hui je vais tester un véhicule de la marque Motron. C'est une marque que j'avais contactée il y a un an. Je les avais contactés par l'intermédiaire de leur site web. Et finalement, les choses avec le temps s'étaient un peu diluées. Et en fait, le test s'était pas fait. Donc là, aujourd'hui, grâce à Goderoo, d'ailleurs, dont je les remercie au passage, ils m'ont permis de faire le test du Motron Cubertino. Donc c'est une petite machine 50 cm3 électrique. Donc écoutez, sans plus attendre, passons au test. Alors, nous retrouvons notre petit Motron Cubertino. Alors, moi personnellement, le look un petit peu rétro comme ça, qui me fait penser aux vieilles motobécanes de l'époque, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc les gens de Goderoo m'ont prévenu, ils m'ont dit « Tu n'auras pas, je pense, assez de batterie pour pouvoir faire un petit peu ton terrain de jeu habituel, à savoir aller faire ton test dans les grosses pentes, etc. » Je pense que voilà, les gars de Goderoo m'ont dit, à mon avis, tu n'auras pas assez de batterie pour y aller, faire le test et revenir. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un test uniquement Paris intramuros. Hein. Je vais essayer de trouver les rues les plus ardues que je puisse trouver. Je pense que je vais traîner du côté des Gobelins. Il y a une pente ou une côte, ça dépend comment on se place. Il y a des... Voilà, je pense que je vais essayer de trouver quelque chose un peu de cet ordre-là pour pouvoir faire voir un test si ça tracte ou pas. Alors, en termes de spécificité technique, on a quoi? On a donc une machine avec un moteur brushless, je crois de 1500 watts, si mes souvenirs sont bons d'après ce que j'ai regardé sur la fiche produit. On a un logement batterie ici, avec une prise de recharge. Donc la batterie, d'après ce que j'ai pigé, c'est du 26 ampères sur 60 volts. Donc je pense qu'en termes d'autonomie, si je compare un petit peu avec Super Soco, je pense qu'on doit être sur quelque chose de 35-40 bornes grand maximum. On a quoi? Donc siège passager, siège machin. Alors ce que j'ai pu en repérer, moi, c'est qu'avec mon mètre 90-95, j'ai un peu le fessier qui déborde ici. Hein. Donc, si vous êtes très grand, je ne pense pas que ce soit la machine idéale pour vous. Mais je dirais qu'à partir d'un mètre 70-75, voire un maximum 80, je pense que la machine doit rester à peu près confortable. Donc, on a une optique à LED. Ensuite, on a un roue à rayon. Alors le truc, c'est pas que ça m'embête, mais je dirais que je comprends pas trop le parti pris de Motron d'avoir fait des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Alors, j'ai pas de problème personnel avec les freins à tambour. Ce que je sais par contre d'expérience, c'est que c'est des freins qui ont tendance un peu à se bouffer plus vite que les freins à disque. Donc voilà, prévoyez un petit budget frein si vous êtes un peu nervous au niveau de la conduite. Et petite astuce, quand vos freins commencent à montrer un petit peu de fatigue, généralement les freins à mâchoire ont toujours une espèce de truc à vis ici pour pouvoir éventuellement resserrer un peu la mâchoire et gagner, on va dire, un petit peu de temps avant de les faire changer. Sinon, au niveau des équipements, donc j'ai dit optique à LED, ça me paraît suffisamment solide pour tenir les chocs de tous les jours. Poignée de frein, tout ça. Donc dans les commodos, les commodos c'est classique, hein, je dirais feu de croisement, feu de code et trucs. On a clignotant, ensuite on a klaxon. On a un petit affichage LED qui est plutôt mignon. Bon, il fait le boulot, hein, ça reste simple. On a un warning, ça c'est une chose que j'apprécie toujours d'avoir sur un 50. Et là on a le coupe-circuit. Donc rétro gauche, rétro droite. Les cale-pieds qui sont ici. Ensuite, alors ça par contre, bon petit point, j'ai bien aimé, on a une béquille latérale et on a une béquille latérale et on a une béquille centrale. Donc ça je trouve que c'est plutôt bien. Les petits cale-pieds pour le siège passager. Ensuite, pour la suspension arrière, on a une double fourche arrière. Donc je pense que ça doit faire le boulot. Alors peut-être pas à deux, mais je dirais que tout seul ça devrait faire le boulot.
Alors je sais plus si je l'ai dit, mais on a un moteur brushless donc de 1500 watts. Je me souviens plus. Soco c'était un petit peu plus. Donc on doit être sur une motorisation qui doit être un petit peu inférieure à celle de Soco en termes de puissance. Sinon, en termes de qualité de plastique, tout ça, je dirais c'est une machine qui est quand même à moins de 3000 €. Donc bon, faut pas s'attendre, je dirais, à un niveau de finition ultra chiadé. Voilà. Mais bon, je pense que pour le prix, il fait le boulot. Je vous dis, c'est une machine qui est à moins de 3000 €. Elle a les équipements nécessaires pour pouvoir, je dirais, se déplacer en ville. Clignotant gauche, clignotant droit. Le seul truc, je dis, qui m'embête, c'est cette histoire de batterie. Parce que si vous habitez en milieu urbain, ça risque de poser un souci si vous devez le recharger. Voilà. Donc je dirais en banlieue pavillonnaire ou campagne, je dirais ça pose pas de souci parce que dans ces cas-là, je veux dire, vous le rentrez dans votre garage et vous le rechargez. Par contre, si vous êtes à Paris, tout ça, je sais pas. À voir. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu c'est pas que c'est un problème, mais on va dire que c'est quelque chose d'un peu récurrent dans la marque. Je voulais tester à une époque leur vision. Ils ont une petite moto électrique un peu genre e-bomber de Mac Power. Et justement, j'avais regardé un petit peu sur YouTube les histoires de batterie. Visiblement, la batterie est retirable, mais on ne peut pas vraiment considérer un système un peu à la Soco où vous avez la batterie dans le siège et dès que vous arrivez chez vous, vous l'enlevez et vous la remettez, vous voyez. Là, ça a l'air d'être sur le côté et ça a l'air d'être un petit peu plus fastidieux à utiliser. Donc là, au niveau des plastiques, je ne sais pas trop. J'arrive pas à voir comment je peux les enlever. Donc je vais pas prendre parti de tout casser. C'est une machine de prêt. Donc voilà. Donc prenez ce conseil en compte. Sinon, on a quoi? On a du vide-poche et chose sympa, on a une petite prise USB, toujours pratique pour pouvoir recharger son téléphone, tout ça. Donc voilà. Pouette, qu'est-ce que j'oublie? C'est une petite machine qui reste assez simple, donc je pense que là on a fait un petit peu le tour de la bécane. Maintenant, on va aller la tester, on va dire en conditions réelles, et puis je vous donnerai mon ressenti sur la route. Mais sinon, non, au niveau look, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, attendez, j'attends que le camion passe. Voilà. Donc non, en termes de ressenti, de look, tout ça, pour l'instant, je dirais, j'ai pas une mauvaise impression. J'ai dû faire à peu près 400 mètres là avec, donc c'est très peu pour se faire un avis. Mais en tout cas, j'ai pas repéré là tout de suite de problèmes existentiels avec la machine. Donc on va aller la tester, un petit peu dans Paris, puis je vous donnerai mes impressions. Voilà. Donc comme je le reprécise, ce sont des vidéos de premier contact, c'est-à-dire que je découvre la machine un peu en même temps que vous. Donc c'est des impressions un peu à chaud. Voilà, je tiens à le rappeler, parce qu'il y a souvent des gens qui mettent des trucs dans les commentaires du style « Oui, donc avec le temps, ça se passe comment ?» J'en sais rien, puisque c'est un premier contact et c'est un prêt sur une journée. Donc je peux pas vous donner un estimatif de la viabilité réelle du véhicule. Ça reste qu'un premier contact. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite des événements. Et puis, on va conduire avec. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense. A tout de suite. Bon, et bien, c'est parti pour le test du Cubertino. Alors, on va faire un petit tour dans le coin. Je vais essayer d'aller dans les petites rues parce que Paris est extrêmement bruyant. Allez, c'est parti. Donc en termes de positionnement, tout ça, je dirais que pour moi qui suis grand, je dirais que je suis plutôt bien installé. À l'exception du fait que j'ai les fesses qui débordent un petit peu sur le... À l'exception d'avoir les fesses qui débordent un petit peu du siège, je dirais je suis plutôt bien installé, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, le freinage est très mou, c'est très mou. C'est quoi? C'est une Google Car, ça? Je sais pas ce que c'est. Bon, allez, c'est parti. Hop.
Ouais, le freinage est très mou. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu. Sinon, au démarrage, ça démarre plutôt bien. Ouais, comme à chaque fois avec l'électrique, ça démarre. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça tracte. Par contre, le freinage, ouais, faut anticiper vachement les distances, hein. Ah non mais regardez-moi les trous qu'il y a dans la route, quoi. Non mais sérieux, quoi. Sérieux, quoi. Alors, est-ce que je peux bien me faufiler? Hop, pouet. Merci. Ouais, ça se faufile, hein. C'est un vrai petit vélo, hein. Attention. Non, dans les montées, ça a l'air de tracter. Ça a l'air de tracter. Qu'est-ce que tu fais, Toto, là? Pouet. Non, raté. D'accord, donc ça c'est le truc, tout est en sens interdit, c'est ça? Putain, la circulation, n'empêche, dans Paris, c'est devenu un véritable cauchemar, quoi. C'est... Ah, tiens, tu te retrouves avec des blaireaux comme ça qui arrivent à toute blinde. Tout est à 30. Ça, c'est insupportable parce que tu passes plus ton temps à regarder ton compteur de vitesse que ta route, ce que je trouve extrêmement dangereux. Alors, en termes de poignée, elle est un peu comme Soko. C'est-à-dire que dès que tu avances un petit peu de 5 cm, boum, ça part, quoi. Il y a, je pense, plus progressif. Il y a plus progressif. Ouais, j'ai traîné un peu dans ces rues-là, il n'y a pas grand monde et comme ça me permettra d'avoir un meilleur son. Sinon, non, en termes de... Non, ça me paraît être une petite machine qui vaut son prix, quoi. Voilà. Elle vaut son prix. Voilà. Faut pas en attendre des merveilles, mais je pense qu'elle fait le boulot. En termes de vitesse, j'ai pu calculer que elle faisait un petit 45-50. En revanche, au niveau du freinage, je vous dis, faites quand même attention. Voilà. Au niveau du freinage, voilà, faites un peu attention parce que ça me semble un peu, ouais, vraiment léger, quoi. Donc, quand vous êtes à des petites vitesses, style 30, tout ça, je pense que ça marche plutôt bien. Par contre, en revanche, ouais, si vous vous élancez à 50 et que vous devez faire un freinage d'urgence, regardez, hop. Ouais, vous avez quand même une bonne distance de freinage quand même, hein. Je dirais, c'est le seul point qui m'embête un peu dans cette machine. Alors, bienvenue dans la valse des sens interdits. Hop. Alors, je vais essayer de faire une petite pointe, là, voir à combien il monte. 40. Ah bah c'est là où je bossais, tiens. Ah, c'est rigolo. J'ai bossé dans cette rue pendant des années. Voilà. Ouais, j'ai bossé dans cette rue pendant des années. Oh, ça fait bizarre de revenir là. Donc, ouais, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu aller là où il y a mon terrain de jeu parce que il y a beaucoup moins de circulation, beaucoup moins de bruit. Ça aurait été quand même mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils font les totos là? Qu'est-ce qu'il fait Toto?
Et vas-y, putain. Voilà. Hop. Féministe à cheveux bleus. Alors. Bon, je vais refaire le tour là. On attend. Putain. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui les piétons, ils se jettent sous tes roues quoi. C'est ils ont envie de mourir aujourd'hui on dirait quoi. Alors, où est-ce que je peux traîner encore un peu? Bon, je vais partir à droite là. Non, non, ça réagit bien. C'est... Alors, les amortisseurs. C'est un petit peu sec, mais ça va. La double suspension arrière, je dirais, fait un peu le boulot. Ouais, en cas de freinage d'urgence, bon, je vais repartir par là. On va laisser passer la dame. Non, non, on retrouve bien la patate de l'électrique, hein, de ce côté-là, pas de souci. Non, non, de ce côté-là, on retrouve bien la pêche de l'électrique. Je dirais que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors moi qui ai des grandes jambes, alors je sais pas si on verra à la vidéo, mais moi qui ai des grandes jambes, en fait, je ne bute dans rien, ce qui est plutôt agréable. Non, non, je bute dans rien. Je bute dans rien. Distance de freinage. Je vais traîner un peu devant puis je referai le tour comme ça. De toute façon je pense qu'on en aura vite fait le tour. Ah, alors attendez, j'étais parti avec 2 bâtons de batterie, 3 bâtons, non 2. J'avais 2 bâtons verts et là a priori j'en ai déjà mangé un. Donc ouais, en termes d'autonomie je pense que ouais, je pense que ça sera un petit peu c'est un peu léger, c'est un peu léger. Non, non, il y a de la reprise, ça c'est bien. Putain, mais tout est en sens interdit, mais cette ville devient un cauchemar, quoi. C'est sérieusement, quoi. C'est hallucinant, hallucinant.
Ouais, je vais faire une petite pointe là, 40, 45. Yeah. Ouais, on peut compter sur un petit 45-50, je pense. Ouais, 45-50, je pense. Bon, de toute façon, à Paris, ça suffit complètement, puisque maintenant, pratiquement tout est limité à 30, donc voilà. Bon, j'ai pas réussi à piler la Ducati. Un jour, je t'aurai. Ouais, c'est ça, 50. 50. Je vais essayer de regagner le boulevard machin. Ah, désolé la voie de bus, hein, mais voilà. Non, non, ça se conduit bien. C'est un petit vélo. C'est un petit vélo très léger. Non, non, ça se conduit bien. Ça a de la reprise. Ça a de la reprise. Bon, je vais essayer de me retrouver un coin sympa pour finir cette vidéo, parce que je pense que là, bon, on a fait un peu le tour du truc. Et puis on m'a reproché souvent de faire des vidéos trop longues, donc du coup là, je pense que je vais me retanquer du côté de chez Goderoux, puis on va faire la conclusion. Bon allez, putain, chier quoi. Con là. Sérieux mec quoi. Ouais, mais ça surprend toujours un peu, c'est pour ça. Ouais, t'es gentil, tu conduis comme une merde, quoi. Hein. T'es gentil, quoi. Alors... Non, vous voyez, par rapport aux autres deux roues, ça va, hein, ça arrive à suivre. Là, ça va être combat rapproché là. Alors. Ah ouais, non, ça se faufile bien. Hein. Vous voyez, même quand il y a du bordel là, ça passe quoi. Hop, 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 hop. Je sais jamais à quelle roue il faut tourner. C'est celle-là ou c'est l'autre? Non, je crois que c'est l'autre. Bon alors.
Je vais vous faire un petit résumé quand on va être au calme. Et puis bah voilà, ça sera la fin de ce test du Motron Cubertino. Ah, est-ce que ça passe là? Tiens, hop. Non, c'est pas encore là. C'est l'autre d'après. Putain, je me plante à chaque fois. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais pas ce qu'il fait l'autre devant, là. Alors, casse-toi. Hop. Pouette, pouette, pouette. Allez, c'est parti. Ouais, bon, on va se remettre au même endroit. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Bon, je suis revenu à mon point de départ. Alors. Hop. Alors, conclusion pour ce petit Motron Cubertino. Bah écoutez, je pense que pour le prix, c'est une machine qui fait le boulot. Par contre, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus trop lui en demander. Hein. Là, je regardais en termes d'autonomie. Je suis parti, il y avait trois carrés. Et le temps de la petite balade là que j'ai fait, en fait, ça a perdu un des bâtons de la batterie. Donc je pense que l'autonomie doit pas être très très importante. Hein. Vraiment, quand tout à l'heure je me suis peut-être un peu avancé sur les 35-40 bornes. Mais en même temps, c'est normal. Vous voyez, le logement de la batterie, il est microscopique, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une petite machine qui est très bien, par exemple, pour Paris. Voilà. Paris, si vous avez un parking, vous pouvez le recharger dans un parking, ou alors je vous dis banlieue pour aller faire quelques petites courses, pas très loin, à une quinzaine, vingtaine de bornes, je pense que ça peut faire le boulot. Par contre, voilà, vous avez de la nationale, pas de la nationale, mais de la départementale ou des choses comme ça à faire, là, je pense que ça peut poser problème. Mais bon, voilà, c'est les règles du jeu, hein. La machine vaut pas cher. Voilà, faut resituer toujours les choses dans une gamme de prix. En revanche, moi, ce qui m'embête un petit peu quand même, c'est le freinage. Alors, je ne sais pas si cette machine a été utilisée. Visiblement, au compteur, j'avais 37 bornes. Donc, je pense que c'est une machine qui est quand même relativement neuve et qui n'a pas dû servir quand même beaucoup. Ça se voit, hein, d'ailleurs, elle est toute propre. Mais je vois que ouais, les distances de freinage, il faut vraiment les anticiper par rapport à un frein à disque. Hein. Ça peut poser problème. Voilà, je pense qu'avec de l'habitude, vous y arriverez. Mais voilà, si vous êtes comme moi habitué à avoir des bons freins à disque avec un freinage sec et qui mord, là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut écraser les freins. Et puis, vous avez, je vous dis, quand vous êtes lancé à 40, vous avez, on va dire, une distance de freinage de 4-5 mètres. Je sais qu'en ville, des fois, on a un peu tendance à s'énerver, on est un peu cul à cul, donc on accélère, on freine, on accélère, on freine. Si vous devez faire un freinage d'urgence, bah écoutez, prenez ce paramètre en compte. Les freins à mâchoire, c'est pas trop ça, voilà. Donc il faut le prendre en compte. Sinon, pour le reste, je pense que c'est une machine qui vaut son prix. Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas parce que du fait de mon placement en banlieue, tout ça, bah, c'est une machine qui ne conviendrait pas à mes besoins. Si j'étais dans une petite ville de province, pourquoi pas. Pour aller faire quelques courses, revenir. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit, je pense, à plus de 30-35 km de chez vous, grand maximum, je pense. Donc voilà.
Mais sinon, non, c'est une petite machine qui est agréable à conduire. Elle est relativement vivace. Un peu moins que la Super Soco, mais c'est normal parce que je crois que le moteur de la Super Soco il est à 1900 watts, presque 2000, je crois que de mémoire. Hein. Je mettrai un insert vidéo si je vous dis des bêtises. Là, on est sur du 1500 watts, donc, et on est sur une petite batterie de 26-27 ampères. Donc voilà, faut pas s'attendre à des performances de fou. Mais voilà, j'ai pris quand même du plaisir à le conduire. C'est agréable, je me suis pas senti en danger excepté pour les freins. Sinon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce Motron Cubertino. J'espère qu'avec mes amis de Goderou, j'aurai le moyen de tester la Vision de chez la même marque, parce qu'en fait, ils m'ont dit qu'ils la vendaient, mais qu'ils ne l'avaient pas en magasin. Donc je vais essayer de voir avec mon ami Vincent s'il n'y a pas moyen de faire un petit test de cette moto, parce que j'aimerais vraiment bien la tester. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que ce petit test qui change un petit peu de mes autres, dans le sens où il est peut-être un peu moins long et peut-être un peu moins complet, j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis écoutez, prenez soin de vous en ces temps obscurs. Et puis commencez à prendre quelques leçons de russe, on sait jamais, ça pourra peut-être servir dans un futur proche. Bon allez, je vous fais des bisous à tous et à bientôt pour un nouveau test. Ciao!